chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais suivre, on va dire, un tuto maquillage entre guillemets de Violette de chez Guerlain, qui est la make-up artiste slash créatrice de chez Guerlain. C'est à elle notamment que l'on doit les nouvelles palettes, les nouveaux produits en termes de maquillage. Alors j'avais déjà commencé à tourner cette vidéo mais mon ordi m'a lâché juste à l'instant, donc j'avais déjà commencé à appliquer le fond de teint, donc on y reviendra dans un instant. Donc Violette, c'est vraiment celle à qui on doit le retour des palettes Guerlain, des fards Guerlain. Et pour ce maquillage, elle utilise la collection de cet été que malheureusement on ne va plus retrouver parce que c'est vendu extrêmement vite. Mais je vais quand même vous présenter le produit que moi j'ai. C'est la palette. Donc c'était pour créer un esprit d'énigme. Et pour cela, ils ont eu recours quand même à une personne qui avait l'habitude de créer justement des univers un peu comme ça. Donc vous aurez tout en barre d'infos, à la fois le tutoriel, parce qu'elle parle en anglais par contre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, armez-vous de patience. Moi j'ai à peu près compris ce qu'elle racontait, donc ça va, mais sachez qu'elle utilise cette palette justement dans son tuto, donc je vous la montre, c'est vraiment très très beau. Donc c'est un esprit un peu de jean, un peu d'énigme. Il y avait ça, il y avait aussi un capuchon. Alors ça c'est pas le capuchon lui-même, mais ça en était un peu, c'était ce genre de produit là, plus des rouges à lèvres et un baume à lèvres aussi qui était sorti justement pour cette collection d'été. Donc je vous montre rapidement les teintes de la palette de chez Guerlain. Alors c'est dommage que c'était une édition limitée, mais elle est comme ceci. Hop, je la penche pas trop. Il y a un lilas dedans qui est super beau. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise. Et surtout parce que le packaging me rappelle un jean que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années à peu près fin 2000. J'avais un jean avec plein de fleurs et tout ça. Et là franchement c'est un peu le côté nostalgique. Donc pour revenir au tuto, avant que ma vidéo et du coup mon ordi coupe, parce que l'un n'allait pas sans l'autre, j'avais commencé déjà à appliquer tout ce qui était produit teint. Marqué Step 1, tout ce qui était produit teint. Donc j'avais commencé déjà à appliquer le fond de teint Terracotta, qui est le nouveau fond de teint de chez Guerlain. Moi j'ai un échantillon, mais un très bon échantillon comme ceux du Terracotta. Je suis désolée, vous le verrez peut-être pas très très bien, j'ai la boîte. Les échantillons sont comme ça et c'est vraiment très très bien qu'ils aient fait un format comme ça parce que c'est beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique. Là, merci Guerlain nous avoir écoutés et d'avoir créé justement des échantillons verts. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais quand vous voyagez, c'est plus simple ce genre de format que des formats avec, vous savez, un peu sachet et tout ça qui peuvent couler de partout. Donc, je vous montre la boîte de l'échantillon. Donc, il est comme ceci. C'est pour la gamme Terracotta. Donc, c'est Terracotta le teint. Moi, je l'ai en teinte 2N. Elle, c'est la teinte 3N qu'elle utilise. Donc, avant que ça coupe, elle l'appliquait au pinceau. Donc, je l'ai appliqué au pinceau. On voit quand même que je l'ai utilisé, pinceau. Alors, moi, ce que j'avais compris, c'est que ce fond de teint était quand même assez mat, mais je trouve que c'est plutôt un mat poudré qui est plutôt joli. Donc, j'avais déjà mis une base au préalable avant de filmer la vidéo, mais je trouve qu'il est très très bien. Il n'a pas une odeur particulière, je trouve qu'il a une odeur de soin qu'une odeur, on va dire, l'odeur de la terracotta que nous connaissons, mais déjà pour moi c'est un point très positif. Ça faisait un moment que je voulais le tester. Là j'ai un échantillon de 5 ml pour faire une idée, croyez-moi, je pense que je vais bien en profiter, donc je suis bien contente de l'avoir eu. Moi mon ressenti par rapport à ce fond de teint, c'est que je le trouve très beau sur le teint. Il est pas on va dire carton parce qu'il se voulait être un peu mat. Moi je trouve qu'il a un très très beau rendu, il est pas mal du tout. Alors moi mon truc est à 1 km bien entendu, mais déjà c'est quand même un beau rendu. Alors elle l'applique également au niveau des cernes, ce que j'ai fait aussi, et au niveau des cernes, alors on voit quand même que c'est pas ultra couvrant, mais moi j'ai des cernes qui sont bien marquées, donc au niveau des cernes je sais qu'il fonctionnera pas sur moi. Mais par contre au niveau du teint, c'est peut-être un fond de teint chez Guerlain que je vais encore une fois aimer, parce que si vous vous souvenez bien, j'avais aimé le stick de chez Guerlain, justement, Terracotta Stick, qui n'existe plus malheureusement, et je l'avais beaucoup aimé. Donc je pense que celui-là fera partie de mes petits chouchous de chez Guerlain, encore un. Ensuite, pour tout le reste du visage, alors elle utilise un blush de chez Guerlain qui est un blush rosé. Il n'y a pas 50 blushs chez Guerlain, de toute façon vous les aurez en barre d'infos. Je ne l'ai pas malheureusement, je vais me cantonner aux produits Guerlain que j'ai. Donc j'ai la palette, j'ai le fond de teint, j'ai un équivalent d'une terracotta là avec moi. Donc je vais continuer avec les produits Guerlain que j'ai. Pour le mascara, j'ai un équivalent, donc c'est amplement suffisant. Et pour les lèvres, alors elle utilise un baume à lèvres à un moment donné, mais je n'ai pas la teinte, on va dire, adéquate. C'est une teinte plutôt violette et ça ne marchera pas.
j'ai fait main basse. Et pour le rouge à lèvres, pareil, je ne l'ai pas, mais j'ai un équivalent, ou du moins ce qui va s'en rapprocher le plus. Donc voilà à peu près pour ce que je peux vous expliquer. Donc je vais continuer le tuto. Donc moi j'ai le tuto qui est là. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos parce que par rapport au droit d'auteur, ça sera compliqué. Moi je vais continuer le make-up. Donc là, elle utilise, bon là c'est revenu un peu au début, elle utilise le blush. La terracotta, elle, c'est la terracotta light, donc elle le met vraiment très haut sur les joues. Je vais faire pareil avec elle. Donc c'est elle, franchement, à cette elle qu'on doit le retour des... les retours des palettes Guerlain. Vous savez que moi je pleurais quasiment, bon pleurer on va dire au sens... pas au sens propre, hein, que Guerlain ait arrêté justement les produits yeux parce que je trouvais que les fards Guerlain étaient très bien. Donc elle utilise vraiment un truc un peu plus dense. D'ailleurs je vais faire comme elle. Je vais utiliser un truc un peu plus dense et à la fois fluffy. Donc j'ai utilisé un truc à temps, mais celui-là ça va, il n'est pas non plus trop serré au niveau des poils. Mais elle a vraiment le pinceau terracotta. Hein. Moi, je l'ai pas, le pinceau terracotta. J'ai pas mal de pinceaux de chez Guerlain, mais pas les pinceaux terracotta. Le pinceau terracotta, je l'ai jamais acheté. Donc moi, c'est une ancienne version, mais vous savez que les terracotta, de toute façon, des fois, elles se ressemblent un peu toutes. Donc elle met d'abord son blush, juste là, et après, elle met son blush, et après, elle met son bronzer. Enfin, son bronzer, la poudre de teint. Donc j'ai mis déjà un produit à sourcils parce qu'elle n'en met pas. Après c'est une femme que je trouve absolument magnifique. Elle est belle comme c'est pas permis. Hop, je vais juste passer un petit coup de pinceau juste pied. Ça elle le fait pas mais ça c'est une habitude à moi. Là elle met le baume à lèvres. Les baumes à lèvres Guerlain je les connais, ils sont très très bien. Ensuite elle utilise donc notre petite palette qui est juste là. Et pour commencer, elle utilise le petit lilas avec les pinceaux de la palette. Moi, je ne vais pas les utiliser parce que je n'aime pas du tout ce genre de petits pinceaux. Pourtant, je les ai utilisés, ces pinceaux-là, mais je ne suis pas trop fan. Donc, je vais utiliser plutôt des pinceaux Guerlain que j'ai. Donc, je vous montre quand même les pinceaux de la palette. Quand vous achetez des palettes Guerlain, de toute façon, vous les avez. Hein. Ils sont comme ça, donc celui-là, je pense que je l'utiliserai pour le ras de cils. Et vous avez alors celui-là, je le connais parce qu'il était déjà dans ma palette Guerlain qui est toujours par là, en fait. La pauvre, elle a pris un coup sur la tête. Ils sont comme ça. Donc voilà, là, vous avez les embouts mousse et de l'autre côté, vous avez un espèce d'embout un peu style pinceau. Hop, moi, je vais utiliser surtout là les pinceaux Guerlain que j'ai parce que j'ai quelques pinceaux Guerlain. Donc, je vais utiliser ceux-là, celui-ci et celui-là qui est un pinceau liner parce qu'elle se fait un liner avec l'un des fards. Donc pour commencer, je vais utiliser exactement comme elle le lilas qui est juste là. Et elle utilise en V en fait au niveau du creux. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc elle utilise l'embout mousse. Moi je ne vais pas l'utiliser parce que je n'aime pas spécialement ça. Et après c'est une pigmentation qui est assez légère. Hein. Alors je pense qu'elle utilise l'embout mousse pour avoir plus d'intensité. Mais de base j'aime pas ça. Hein. C'est assez léger je trouve. Même avec les embouts. On va essayer. Sinon je prendrai un 231. Un 230 parce que j'en ai un là. Moi je vais le prolonger un peu plus loin parce que j'ai quand même pas les yeux aussi grands qu'elle. Moi j'en prends beaucoup parce que j'ai pas l'impression que ce violet là est tout aussi intense que dans mes souvenirs les violets d'avant. Il faut bien saturer le pinceau. Mais je vais utiliser un pinceau plus précis, beaucoup plus dense qui est le 230. Et là on a quelque chose d'intéressant. Là on a quelque chose de très intéressant. Dommage. Parce que le pinceau fluffy de chez Guerlain, c'est un de mes préférés. Mais je pense que pour des couleurs comme ça, il diffuse trop. Je repasserai un peu pour peut-être que ce soit moins fort, plus diffus, comme elle. Mais c'est vrai que là, donc moi je le prolonge un peu parce que j'ai pas les yeux aussi grands. Elle a des yeux super grands. Je crois qu'elle a les yeux même très très clairs. Et ça lui va très bien. Moi, j'ai pas les yeux aussi grands qu'elle en vrai, donc je suis un peu obligée de tricher. Je pense que c'est le fait d'avoir poudré un peu la paupière aussi, peut-être qui me fait que ça n'accroche pas aussi bien. Il faut y revenir quand même à plusieurs moments pour avoir quelque chose, on va dire, d'opaque. C'est dommage, mais je pense que c'est peut-être aussi le fait que j'ai poudré dessous et que ça accroche pas bien. Après, elle utilise les produits de la palette, c'est totalement normal, et puis elle a l'habitude aussi. Elle fait quelque chose d'assez léger au niveau des yeux. Moi, si je fais un truc trop léger, ça disparaît en fait. Donc, je suis obligée d'un peu de forcer. C'est de faire une forme de V, exactement comme elle. Par contre, elle met rien sur la paupière. C'est dommage. Alors, c'est un tuto qui est fait en reel, hein, donc on peut le regarder autant de fois qu'on veut. Donc voilà, donc c'est très 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 léger pour le lilas. Alors d'un côté, ça m'arrange, parce que si on veut faire un truc un peu soft, ça peut passer. Mais si on veut quelque chose de beaucoup plus intense, ça risque peut-être de pas être assez suffisant.
Ça, c'est totalement possible. Il faut surtout avoir des pinceaux qui sont vraiment pas trop... avec des poils assez serrés, je trouve. Pas des poils trop fluffy. Surtout pour cette couleur-là. Donc c'est une couleur lilas, mais qui est très... C'est un très beau lilas quand même. Hein. C'est un très joli lilas. Mais je trouve qu'il manque peut-être un peu de pigmentation par rapport à ce que moi, je connais des anciens fards Guerlain. Donc il faut vraiment le travailler longtemps. Ensuite, au niveau des yeux, voilà, ça n'ira pas plus loin. Elle se fait un liner avec le bleu qui est juste ici. Donc moi, je vais prendre le pinceau liner de chez Guerlain. Déjà, il se prélève bien, c'est déjà pas mal. Elle se fait la virgule, moi je la ferai pas. Il est très foncé par contre. Par contre, il a des très jolis reflets métallisés. Ils sont très très beaux, je trouve. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle met pas de crayon dans la muqueuse. C'est un peu bizarre. Ah, le rendu est bizarre, mais après le rendu est très beau, hein, franchement. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime bien. Elle se fait la virgule, vous savez, avec le doigt. Moi je vais pas m'amuser à le faire parce que j'ai pas envie en fait de massacrer le make-up. Je le trouve très joli comme ça. Donc ensuite pour le ras de cils, elle utilise, je crois, soit celui-là, soit un autre. Dans tous les cas de figure, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quelque chose assez fin. Donc je vais utiliser ça. Et elle utilise le marron pour le ras de cils. C'est un marron, on va dire, un peu couleur bois, qui est assez joli, je trouve. Après, elle a l'habitude, elle a les gestes, elle a tout normal, elle est make-up artiste, c'est totalement normal. Moi, j'ai pas tous les gestes qu'elle a en vrai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien les avoir. Parce que je trouve que ces collections sont trop belles. Sous cette collection-là, moi, je la trouvais magnifique. Et voilà ce que ça donne avec le marron. Et voilà. Moi, j'aime bien. À part le lilas qui est un peu dur à travailler, mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Ensuite, elle utilise un mascara. Donc, moi, le mascara, bon, c'est le seul mascara qu'il y a chez Guerlain. Je crois que c'est le Cils G. Moi, j'ai lequel par rapport au mascara? Alors, hop, je l'ai retrouvé. Donc, moi, c'était le Cils d'Enfer, le Saut Volume. Alors, je pense que c'est exactement le même en vrai. Je pense que c'est vraiment le même. C'est juste que peut-être soit le nom a changé, soit la formulation a changé. De toute façon, vous aurez... ouais, clairement, c'est pas le même. Mais globalement, vous aurez de toute façon tous les équivalents en barre d'infos, ce genre de choses. Comme d'habitude, quand c'est les picots plastiques, et je déteste ça. C'est bien qu'ils fassent des mascaras en petit comme ça, ou en miniature. Ça permet de tester, ça permet de se faire une idée sur le mascara. Moi, c'est les picots plastiques que j'aime pas. Ouais, elle fait quelque chose assez vaporeux sur les yeux. Là, j'ai le ril qui tourne en boucle là sur le cou, et elle fait quelque chose d'assez vaporeux. Là, au moins, j'aime quelque chose de très fort. Pour le mascara, ça donne ceci. Je vais juste repasser un peu au niveau du bleu parce que je trouve que il s'est un peu affadi, en fait, en le faisant en liner. Ce pinceau liner de chez Guerlain, il est très pratique. C'est un des rares que j'ai. Et je pense que même en mouillant le pinceau, il pourrait encore mieux ressortir. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Alors j'ai pas le Mickey B, je crois qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres à moi, mais sachez que c'est exactement le même principe. C'est juste que j'ai pas la couleur. Donc c'est un rouge G qui est comme ceci. Ce sont ces rouges à lèvres rechargeables. Je vais arriver à parler. Mais elle c'était un rose, moi c'est un violet. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Bon, c'est un violet très très clair, hein. C'est pas un violet... Voilà pour ce petit tuto réalisé à partir de ce que Violette a réalisé. Donc moi, c'est vrai que ça donne pas trop le même rendu parce que voilà, on n'a pas les mêmes techniques. Elle, c'est une make-up artiste. Moi, je suis juste, on va dire, une amatrice de maquillage. Donc c'est des choses très différentes. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé l'association de couleurs qu'elle a faite. J'ai beaucoup aimé sa façon de réaliser. Moi, j'ai juste prolongé un peu au niveau des yeux parce qu'elle fait vraiment que un tout petit V. Moi, j'ai prolongé un petit peu pour me donner un peu plus d'intensité au niveau des yeux parce que comme je dis, elle a des très grands yeux. Moi, j'ai des petits yeux qui sont quand même assez rentrés. Donc, j'ai adapté aussi en fonction de mes paupières à moi. Au niveau de la palette, alors, si j'avais pu donner un avis plus tôt, je dirais que le lilas, en fait, il est très light. Si vous aimez des violets extrêmement light, il pourra peut-être vous plaire. Moi, je le trouve très beau malgré tout. Après, il faut vraiment le travailler vraiment correctement. Je pense qu'au pinceau plat, il pourrait totalement passer, en fait. Là, au pinceau comme ça ou au pinceau estompeur, il a tendance un petit peu à s'effacer, voire un peu à disparaître, ce qui est très dommage. Mais c'est l'inconvénient de couleurs un peu pastel comme ça, parce que bon, je pense qu'il a un peu des sous-tons pastel, ce n'est que mon avis. Et c'est pas toujours facile, en fait, à bien doser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Ça ferait beaucoup de bien à la chaîne. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!